Et Miguel André Lopez va percevoir donc le panneau. Glitch, Pogacar, Lopez, ce pourra être le podium du classement général. Et on va remporter dans quelques instants la 17e étape du Tour de France avec Pogacar. Tout simplement concerné Rigoberto Urán, qui était ce matin 3e du classement général du Tour de France en 2017. Il va perdre sa place sur le podium du classement général, mais il se bat évidemment avec la pugnacité qu'on lui connaît, et du Tour de France également par le passé. Tom Dumoulin, qui a été champion du monde du contre-la-montre, est à l'arrivée également aux alentours de la 10e place. Voilà mon cher François, on termine un par un à l'issue de cette très difficile arrivée. Le col de la Losse, c'était la 3e arrivée la plus haute de l'histoire du Tour de France, avec 2304 mètres de... Dit-on effectivement quelle étape et quelle victoire donc pour Lopez, le Colombien qui sera donc le premier à monter sur le podium protocolaire. Voilà, on voit le point majeur, la joie de ce coureur de 26 ans, donc premier Tour de France et première victoire d'étape sur le Tour. En présence d'Emmanuel Macron, le président de la République française, et de tous les invités qui sont sur cette étape du jour. Voilà, mon cher Daniel, et d'ici en tout cas, qualité des courses, retour sur son maillot jaune, Pogacar. On va perdre quelques secondes, somme toute, à 15 secondes sur Primož Roglič à l'arrivée, 30 sur Miguel André Lopez. En tout cas, le Slovène de 30 ans, Primož Roglič, de prendre des renseignements tout à l'heure, toujours est-il, eh bien qu'on a encore appris de nombreux renseignements. Il restera une grande étape de montagne demain, bien sûr, ce sera le 18e acte de la grande boucle. Ce long feuilleton, évidemment, à 21 épisodes, toujours pas de Penny Ellison qui avait remporté une belle étape du Tour d'Espagne au sommet du mythique col de l'Angliru, également il y a quelques années. Et pour revenir à demain, mon cher François, il y aura une très très grosse étape pour parler des 4000 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. Il y en aura également beaucoup demain avec le correction du plateau d'Ivilière, et on parlera autant d'histoire que de sport. Ce sera demain de la 18e étape, alors que dans quelques instants, bien d'autres arrivées se profilent. Le finaliste notamment de Carlos Verona, voilà qui bien s'accroche à moins de 7 minutes de leur arrivée, puisqu'il y a de place de Paris qui est Le maillot jaune, eh bien, M. Macron restera sur le podium protocolaire accompagné de Yann L'Huissier, membre du COMEX de la Banque LCL, qui parraine ce maillot jaune de leader au classement général. Le maillot vert sera remis par Eric Lazare, président du club des sports de Mélimel, et Alain Etiron, premier adjoint de la commune des Alliés. Ce sera sans doute le dernier tableau d'honneur pour ce podium de les marches du Tour. On va attendre vraisemblablement. Accompagneront le maillot blanc dans des opticiens qui nous rejoindront donc d'ici quelques minutes sur notre podium protocolaire. Thierry Gouvenou nous amène le tableau d'honneur. Voilà Thierry qui peut être satisfait avec Christian Prudhomme d'avoir choisi ce code de la loi. Avec ce maillot blanc et rouge, c'est une belle épopée pour le coureur normand, qui a été champion du monde espoir, qui a gagné beaucoup de courses françaises depuis ses débuts chez les professionnels. Le Patos 24 ans qui a gagné le Grand Prix de la Marseillaise, l'Étoile de Bessèges. Il était vainqueur d'étape à Roncamadour sur la dernière étape. Et si on en restait là, ce serait son meilleur résultat sur le Tour. Lui qui a déjà terminé, donc Richie Porte pour l'équipe Trek Segafredo. Notre cumul 2019 plus 2020. Il a remporté Milan-Soreno, mais également un Tour de Grise à Flèche-Wallonne. Il avait fait rêver la nation entière l'an passé.
victoire d'étape à Nice. Et le deuxième jour sur la promenade des Anglais, il avait le double. Victoire d'étape et le maillot jaune de premier au classement général à la clé. Le voici donc sous les applaudissements du public au sommet du Col de la Lose. Il va rejoindre cette ligne d'arrivée au terme de cette 17e étape. Julien Alaphilippe, qui sera bien aussi le leader de l'équipe de France dans quelques jours du côté des prochains championnats du monde. Eh bien, effectivement, il mérite tous les applaudissements nourris qui vont l'accompagner. Donc, c'est l'un des coureurs préférés, évidemment, du public français. Son panache, son enthousiasme et sa combativité ayant été récompensés par ce du côté Maxime, où l'on donnait donc justement de la prévision du début de ce modèle. Voilà, écoutez, l'ovation donc pour Julien Alaphilippe de Deceuninck Quick-Step. Ah, les Français ont de la mémoire, ils savent très bien qu'il nous fait rêver, et qu'il a du panache, que c'est un garçon en plus extrêmement abordable évidemment, et donc très proche de ses supporters et de ses fans, ce qui rajoute encore au plaisir bien sûr. On a bien quelques arrivées à nous annoncer, je serais peut-être bien vous interrompre au cas où évidemment. Il avait endossé le maillot jaune dans le cadre du Tour de l'Avenir. C'était en 2018. Voilà, un petit clin d'œil à Sébastien Piquet, la voix de Radio Tour, qui est vers notre podium. Quels sont ceux qui vont monter sur le podium protocolaire? Donc dans quelques instants, il y aura donc Miguel André Lopez qui nous rejoindra, vainqueur d'étape continentale, donc de l'équipe Astana Pro Team, qui sera Hervé Guémard, président du département de la Savoie, et Éric Etienne, adhérent d'un centre Leclerc. Et puis nous aurons le prix de la combativité, Julien Alaphilippe le recevra de la médaille de 115 fournisseurs d'énergie, en présence de Thierry Monin, le maire de la commune des Alus, et de Jean-Yves Cachot, le maire de Courchevel. Et on terminera avec le tableau des sprinteurs, le classement par points, le maillot vert, Skoda Auto, en présence donc d'Éric Lazare, président du club de sport de Méribel. Et Alain qui va en premier lieu, c'est donc Sam Bennett, le sprinter irlandais de l'équipe de Deceuninck, qui recevra ce maillot. Du courage de Thibaut Pinot ici à l'instant, lui qui a gagné à Méribel il y a quelques années sur une étape du Critérium du Dauphiné, avec les coups de la ville aux côtés notamment de Michael Chérel, de Sébastien Reichenbach, avec maintenant Lennart Kamna qui notre Sébastien, notre ami de Tissot, qui nous indiquait que le porteur du maillot vert, bonne nouvelle, était à moins de 3 km. On peut imaginer qu'il est à moins de 2 km 500 maintenant. Donc on peut donc être raisonnablement optimiste. Les délais se clôturent dans 15 minutes 30. Et le porteur comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, dans quelques instants, eh bien, je pense que nous serons en mesure de proposer notre podium protocolaire des marches du Tour, qui clôt évidemment. Dans quelques instants, début de la cérémonie protocolaire de la 17e étape qui partait de Grenoble pour arriver ici à Méribel, Côte de la Lose, dans cette belle Savoie, et on ouvre évidemment. Quelques instants, merci beaucoup Monsieur le Président de la République qui avait vécu sans doute une bien belle étape aujourd'hui dans les vignes de notre ami Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Merci de votre présence ici. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, celui qui a le maillot vert, eh bien, c'est Primož Roglič de l'équipe Jumbo-Visma qui reçoit bien sûr le maillot jaune LCL de leader au classement général en présence de M. Emmanuel Macron, président de la République française, et de Yann Huissier, membre du COMEX de LCL. L'hôte et l'hôtesse, évidemment, le félicite à leur tour avec le maillot Cotillon qui était remis alors que le président de la République était dans la voiture de François Le Marchand, voilà, qui devait être signalé effectivement et donc modifier le message que j'avais. Non, il a été largué, mais... Notre maillot jaune LCL, donc de l'équipe Jumbo-Visma qui conforte évidemment ce maillot de leader. Geoffrey Soupe, le barbu. Écoute, il ne pleut pas, oui, ça me dérange pas de descendre plus tard. Quand ça va être tout bouclé, ça va... Il reste 11 minutes avant la clôture des délais. On attend toujours le groupe vert qui ne doit plus être prêt. D'accord, bien, je vois que les personnels qui vont nous rejoindre dans quelques instants vont être en mesure de vous dire quel tableau d'honneur sera effectivement au rendez-vous. Bien, voilà, mesdames et mesdemoiselles. Et le meilleur grimpeur de ce Tour de France à l'issue de cette 17e étape, eh bien, c'est Tadej Pogačar de l'équipe UAE Team Emirates qui reçoit évidemment les félicitations des hôtes et hôtesses des centres Leclerc. Le maillot à poids de meilleur grimpeur, évidemment, le bouquet, le trophée en présence d'Hervé Guémard, président du département de la Savoie, et d'Éric Etienne, adhérent de centre Leclerc. Et bien voilà, encore un bon champion. Surprise arrivée à Méribel, Côte de la Lose. Dans quelques instants, la voiture est à 3 km du pont.
bien voilà, je pense, Ah, mais c'est bon, la voiture balai, elle est à Le fond. champion du monde. Le champion du monde. Il y a des coureurs en souffrance devant lui, on le souhaite pour les garçons comme Brian Cocard qui va essayer de terminer le plus vite possible. En tout cas, on va percevoir d'autres coureurs avec justement des coéquipiers de Miguel Angel Lopez, Superman Lopez, vainqueur de l'étape. Voilà, merci beaucoup Damien, je vous interromps car nous allons remettre dans quelques instants le maillot blanc de meilleur jeune de ce Tour de France, maillot blanc parrainé par les Officiels Kiss. Emirates qui non seulement remporte le maillot à poids mais également le maillot blanc de meilleur jeune. Il l'avait déjà, il le conserve dans le deuxième au général. Félicité par Michael Lopez, donc des officiels qui sont en présence de Jean-Yves Pachot, maire du Courchevel, et de Vincent Roland, député de la Savoie. Merci beaucoup messieurs, merci mademoiselle d'avoir honoré de votre présence le podium en l'honneur de Tadej Pogačar, donc qui prend le maillot à poids, qui conserve le maillot blanc de meilleur jeune et qui reste tout de même effectivement à moins d'une minute du leader au classement général. Primož Roglič, son compatriote slovène, toujours solidement donc installé au rêne de ce Tour de France 2020. On retourne pour vous quelques instants, Damien. Avec l'arrivée de Peter Sagan à l'instant, le tour qui indique le vainqueur de l'étape pour la personne de Miguel Angel Lopez. Le maillot vert. Très exactement 8 minutes avant la fermeture des délais. Et le porteur du maillot vert est en approche, mon cher François. Sam Bennett est dans les tout derniers mètres dans la roue, notamment de ses équipiers. Tim de Klerk et Michael Morkov, le porteur du maillot vert, restera bel et bien Sam Bennett. Eh bien, que voilà une belle nouvelle, mon cher Damien. Voilà, dans quelques instants, nous avons 10 jours qui parrainé par l'organisation du Cirque d'énergie. On va dans quelques instants lancer le tableau, donc voilà, avec le prix de la compatibilité. Carré, mais pas la Tania. On a déjà fait un coup, Et le combatif du jour, c'est Julien Alaphilippe. Voilà, le coureur préféré du public français de l'équipe de Quenin Quick Citation des hôtesses Antargaz, fournisseur d'énergie. Bien sûr, le trophée de bouquet de fleurs en présence de Thierry Monin, maire de la commune de Jean-Yves Pachot, maire de Courchevel. Et bien voilà, deux maires heureux évidemment donc de la présence de Julien Alaphilippe qui lui aussi a le sourire combatif jour après jour. Il est J'ai pas vu, non, j'ai entendu quand ils ont dit qu'il était passé. Mais... Parfait, merci Thierry Gaudou. Donc voilà, on va l'attendre dans quelques instants. Damien, effectivement, le maillot vert est arrivé. Parfait, exactement, puisqu'il était à quelques mètres tout à l'heure et derrière lui, il y a Caleb Limon qui est également en cours avec 36 minutes. Il reste 6 minutes avant la fermeture de ces délais. Et on attend encore quelques éléments, visiblement, parmi lesquels Brian Cocard, notamment le sprinter français de BNB Hotel Vita Constellation, ici dans la finale de cette 17e étape. Eh bien, merci mon cher Damien. On est des 4 km de ce format. On révèle donc il y a un classé nouveau, un trio nouveau au niveau du classement général. Roglič toujours en tête. Il a conforté son avance sur Pogačar. Effectivement, donc Miguel Angel Lopez, Superman Lopez, comme on l'appelle chez nous, de l'équipe Astana, vainqueur de l'étape du jour, qui a fait aussi Peut-être en 7 heures. c'est la troisième marche du podium. Exactement, une très très belle opération pour Miguel Angel Lopez, qui connaît bien cette position, il a déjà été